Bonsoir et bienvenue sur cette chaîne qui produit astuces et conseils. Tout d'abord, je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés et si vous êtes de passage, n'oubliez pas de vous abonner. Aujourd'hui, je viens vous parler du pourquoi il faut éviter à tout prix de visionner les films d'horreur. Oui, il faut éviter à tout prix. Pourquoi? Parce que les incantations, les formules, les phrases dites et même les rituels utilisés dans la majorité, n'est-ce pas, des films d'horreur que vous visionnez sont tirés des faits réels. Je m'explique encore. Beaucoup de scénaristes, ceux qui font qui créent le scénario, n'est-ce pas, de ces films-là, vont d'abord voir les sorcières. S'il s'agit, par exemple, d'un film qui parle de sorcières, de sorcellerie, ils vont voir d'abord les sorciers pour avoir, n'est-ce pas, pour savoir, euh, pour connaître comment eux, ils se comportent dans la vie réelle. Les choses qu'ils disent, les choses qu'ils font, comment ils le font, comment ils le disent. Pour après, n'est-ce pas, pour après amener, n'est-ce pas, cette façon d'être, cette façon de faire, ces rituels-là dans les scénarios des films des films d'horreur qui parlent par exemple de sorcellerie ou qui parlent de magie ou qui parlent d'exorcisme. Vous avez compris? Alors, toi, le spectateur qui visionne, n'est-ce pas, ce type de film-là, ce genre de film-là, entendant, n'est-ce pas, le rituel qui se fait, ou voyant le rituel qui se fait, n'est-ce pas, au travers de ces films-là, ou les incantations qui se répètent, n'est-ce pas, dans ces films-là. Ce n'est pas différent de quelqu'un qui va dans la vie réelle assister, n'est-ce pas, à un rituel, à un rituel occulte. Vous comprenez ce que je veux dire? Ce n'est pas différent. La seule différence peut-être c'est seulement l'écran. Mais parce que vous allez noter que l'impact est le même. Le résultat est le même. C'est-à-dire la personne qui part directement dans un cercle ésotérique pour assister à un rituel et vous qui êtes devant votre écran assistant, n'est-ce pas, à ces scènes-là et écoutant à répétition, n'est-ce pas, ces incantations-là, vous êtes pareil. Il n'y a pas de différence. Vous êtes en train d'assister à un rituel. Vous êtes en train de participer à un rituel satanique. Que vous le vouliez ou pas. Par conséquent, ne soyez pas surpris que après, rien ne va plus dans votre vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans votre vie, vous vous sentez mal. Vous avez l'impression que rien ne marche plus. Vous constatez que tout ce que vous avez eu jusqu'à ce jour-là, vous êtes battu pour avoir jusqu'à ce jour-là, est en train de disparaître. Vous ne savez pas pourquoi, d'où vous viennent ces problèmes-là. Vous ne savez pas. Donc, faites attention. Si possible, même évitez les films d'horreur. Les films d'horreur agissent dans notre vie. Je me répète. Ça agit dans notre vie. Parce que la majorité des rituels, des incantations dites dans ces films-là sont des incantations
que lors d'un rituel dans le monde occulte, ils utilisent les mêmes rituels, c'est les mêmes incantations là-bas. Donc, s'ils sont en train vous êtes en train, par exemple, si vous êtes en train de voir un film où il y a une scène où il y a une sorcière qui est en train d'invoquer des forces maléfiques, c'est possible que vous aussi, qui êtes en train de visionner, ça impacte votre vie, ça impacte votre esprit. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça que je veux vous parler ce soir. Je veux vous avertir de vous éloigner, d'éviter les films d'horreur. Ça impacte notre esprit. Votre vie sera un enfer si vous continuez à voir les films d'horreur. Je vais vous raconter une histoire réelle, hein? Pas un truc de science-fiction. Dernièrement, j'ai lu un livre où il y avait une grande star dans le monde des pays du Maghreb. Une grande star, c'est une femme. C'est une femme, elle vit encore. Une grande actrice, voilà, qui a joué de différents rôles dans sa vie et qui a gagné beaucoup d'argent, qui avait gagné beaucoup d'argent. Et elle avait investi beaucoup dans sa vie réelle et elle avait aidé aussi beaucoup sa famille à vivre une vie meilleure, quoi. Seulement à cause d'un rôle qu'on lui avait donné vers la fin de sa carrière. Ça fait que elle est restée ruinée à vie. Et ce rôle, c'était quoi? C'était de jouer le rôle d'une sorcière. Et dans ce film-là, quand vous regardez ce film-là, dans ce film-là, elle devait ressembler vraiment à une sorcière. Elle devait utiliser les objets que les sorcières utilisent. Elle devait utiliser les incantations que les sorcières utilisent pour attirer, pour appeler ou pour invoquer, n'est-ce pas, les esprits maléfiques. Elle a fait tout ça dans le film, mais de façon naïve. Et le film était à plusieurs épisodes. Avant qu'elle ne finisse le film, c'est-à-dire avant qu'elle ne finisse tous les épisodes qui lui étaient dédiés, tous les épisodes qui lui étaient dédiés, elle avait une succession de malheurs qui lui arrivaient. Jusqu'à sa santé est passée. Ça veut dire quoi au concret? Ça veut dire que cette actrice-là, elle a commencé d'abord par perdre ses parents dans un accident. Après, la maison familiale s'est brûlée de manière mystique. On ne sait pas d'où est venu le feu. Après, dans sa maison même, il y a eu un incendie. Elle était en train de dormir, siester, un après-midi. Il ne faisait pas chaud, il n'y avait rien. La maison s'est brûlée tout un côté. Après, elle a perdu son mari, qui l'adorait. Elle n'a jamais pu faire d'enfant. Et pour couronner le tout, elle a eu un cancer. Bref, une succession de malheur après malheur, malheur après malheur. Et pour traiter ça, parce qu'à la fin, quelqu'un lui a dit, ces malheurs-ci ne sont pas normaux. Il faut aller chez un voyant ou un médium, appelez-le comme vous voulez, voir ce qui ne va pas dans ta vie. C'est une amie à elle qui lui avait conseillé ça. C'est elle qui le dit dans son roman qu'elle a écrit, dans son livre qu'elle a écrit après. Alors elle est donc allée voir une femme bien, une voyante, qui lui a dit que durant
ces scènes, les scènes de sorcières qu'elle faisait là, les rituels, l'habillement, les incantations qu'elle faisait là, c'était pour attirer, que c'est d'abord à la base des incantations que les vraies sorcières utilisent pour attirer le mal, pour jeter des sorts, pour attirer des entités dans leur vie. Donc, elle a fait tout ça de manière inconsciente. Et ça l'a rendue malade, ça l'a rendue pauvre. Parce qu'elle a passé le temps à dépenser de l'argent. Après elle sentait que sa vie ne donnait plus là. Elle s'est retirée d'abord du film pour vouloir arranger sa vie, mais ça ne donnait pas. Ça ne donnait pas jusqu'au jour où cette amie-là, je répète, lui a conseillé d'aller voir une voyante. Et la voyante lui a dit que tu as toutes ces successions de malheurs-là, parce que tu as joué ce rôle-là, et dans ce rôle-là, tu as eu à faire ceci, faire cela. C'est-à-dire tu as eu à utiliser, te vêtir, prononcer des paroles qui ont amené vers toi, qui a attiré vers toi des entités, des malheurs, le diable dans ta vie. C'est pour ça que vous avez cette succession de malheurs. Alors, il fallait maintenant remettre tout en place pour se purifier, pour relaver. Elle s'est ruinée. Aujourd'hui, où je vous parle là, elle n'a plus rien. Pourtant, c'était une actrice fameuse qui avait beaucoup de l'argent. Mais aujourd'hui, elle vit dans la pauvreté. Et on ne l'invite même plus à jouer même des rôles simples. On ne l'invite plus. Pourquoi? À cause de cette erreur-là. C'est pour vous dire que, comme c'est arrivé chez elle, là, ça peut aussi arriver à quelqu'un qui visionne seulement, de manière naïve, un film d'horreur. Ceci dit, faites attention à vous. Protégez-vous, protégeons-nous. Évitons de voir les films d'horreur. Il y a beaucoup d'autres types de films qu'on peut voir. Il y a des films, par exemple, romantiques qui sont très jolis, qui sont très bien à voir, qui sont très beaux à voir. Il y a des films action qui sont souvent aussi bien, qui sont aussi très bien à voir. Mais évitez ces films d'horreur. Évitez-le. Mettez une croix comme ça. Ne voyez plus ça. Merci de m'avoir suivi. Partagez, likez les vidéos et on est ensemble. Je vous aime. Bye.